Kassa, il n'y a aucun personnel enseignant, encore moins aucun élève qui a accès à l'outil informatique. Wow. Mais il y a l'Internet quand même. Hein. Il y a l'Internet, mais c'est un mythe pour eux. À 7 km. Oui, ils n'ont pas accès. Ils savent très bien utiliser les smartphones. Vous ne pouvez pas les mettre devant un ordinateur pour faire un travail intellectuel. 15 mois. Ça, la physionomie... Je suis venu trouver la sous-préfecture qui n'avait aucun matériel informatique. Aujourd'hui, les principaux bureaux sont équipés de matériel informatique et nous parvenons. Avant, pour faire même une saisie, il fallait traverser pour venir à Kaloum. Pour l'administration. Est-ce qu'il faut dire, parce que Kassa qui a été l'une des premières villes, je pourrais dire comme ça, est-ce que Kassa est en train de subir la malédiction du bauxite en Guinée? Oui, mais la bauxite, l'après-bauxite a toujours été une malédiction pour les localités d'accueil et Kassa est une parfaite illustration. L'histoire de la bauxite de la Guinée a commencé à Kassa. Ok. Après l'exploitation à Kassa et à Fotoba, les gens sont allés à Sangaré et à Kamsa pour créer la CBG. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de familles insulaires qui travaillent à Kamsa, à CBG, parce que de père en fils, les gens sont allés avec leurs enfants, ils ont fait l'école de mines et géologie, ils continuent de génération en génération à être des travailleurs ou des ouvriers ou des ingénieurs au niveau des mines. Kassa a été abandonné. Bon, heureusement qu'aujourd'hui, les choses évoluent et que des dispositions sont prises. Je suis en train de me battre également pour que les fonds qui sont aujourd'hui distribués aux sites miniers, les sites qui accueillent, les régions qui accueillent, que Kassa puisse en profiter parce qu'elle est à la base. Je profite de cette occasion pour dire que le ministre des Mines est en train, parce qu'il y a 243 bâtiments en ruine à Kassa laissés par les bauxites de Mini. Wow. 243 sur 2 cités. Il est en train de se battre pour que ces 2 cités puissent être restaurées, que les 3 hangars qui restent puissent être aménagés en centre international de conférence pour que tous les symposiums et forats miniers puissent se tenir désormais à Kassa. Il est en train également d'amener à maturité un projet du musée des mines de Guinée à Kassa. Compte tenu du fait que l'histoire des mines a démarré là-bas. Donc, comme je vous disais, depuis que je suis là, chaque problème qui est posé, j'essaie de réagir, d'analyser, de voir comment transformer ce problème-là en opportunité pour la localité. Vous nous avez parlé d'une physionomie non reluisante. Aujourd'hui, l'électricité, l'état de l'électricité dans cette zone. Quand le chef de l'État a décidé que dans le plan de riposte sociale contre la Covid-19, qu'il y ait de la gratuité, ce qui a été annoncé dans l'adresse du Premier ministre à la Nation, les populations sont venues me voir pour dire ah, monsieur le sous-préfet, comment allons-nous bénéficier? C'est un droit. J'ai écrit pour dire oui, nous n'avons pas EDG. Il y a des distributeurs informels qui donnent le courant aux familles à Kassa de 19h à 1h du matin. Okay. Et je peux vous dire que c'est les meilleurs payeurs d'électricité, des factures d'électricité. Parce qu'ils payent à l'avance et c'est 5 000 francs par jour et par ampoule. Wow. Si tu as 10 ampoules... Ça fait 50 000. Par jour? Oui. Admettons qu'une modeste famille a 5 ampoules. C'est 25 000, donc ça fait 750 000 francs de facture d'électricité qu'un citoyen moins lambda paye à Kassa pour regarder la télé, pour recharger les téléphones de 19h à 1h du matin. Et compte tenu du manque de puissance de ces installations, pas de possibilité de mettre de clim ou de congélateur ou d'électroménager. Mais la question a été remontée au niveau central. Un projet, un MIO a été signé avec une société franco-allemande qui est venue déjà faire l'étude d'impact sociologique et économique à Kassa pour l'installation d'une centrale solaire d'1 MW. Un domaine de 2 hectares leur a été attribué pour la mise en place de ces installations qui vont servir pour les besoins
industriels et domestiques de la sous-préfecture de Kassa jusqu'aux autres îles. Intéressant. Et une autre question, parce que on a vu récemment le gouverneur de la ville de Conakry était et a mis les moyens pour la restauration de certains édifices, on va dire comme ça, des édifices coloniaux par exemple. Est-ce une priorité? Oui, c'est une priorité dans la mesure où Kassa est d'abord touristique. Parce qu'il n'y a pas d'école. Est-ce que ça c'est une priorité? Ça va concomitamment, l'un n'exclut pas l'autre. Pour vous, c'est quoi la priorité aujourd'hui? La priorité en tout, c'est l'école. Mais aujourd'hui, comme je vous dis, j'ai trouvé qu'il était déjà en chantier, le chantier est avancé, le gouverneur a doté désormais la sous-préfecture de Kassa d'un lycée d'excellence qui va être opérationnel au mois de septembre prochain. Ah, d'accord. Ça, septembre qui arrive. Qui arrive. Je vous dis que c'est déjà réalisé à plus de 95%. C'est les aménagements de la cour et autres là qui sont en cours actuellement. Donc, il faut entretenir tout cela. Il faut des revenus pour Kassa. Donc, quand vous voyez certains bâtiments coloniaux, tels que les vestiges du bâtiment qui a abrité feu Kwame Nkrumah, quand il était coprésident de la Guinée après le coup d'État dont il a été victime. Il a passé, le temps qu'il a passé en Guinée, il l'a passé à Kassa. Cette maison aujourd'hui est en ruine. Est-ce que ça c'est dans le programme d'enseignement scolaire? Bon, je ne pense pas. Il y a beaucoup de choses qui sont pas sûres. Quand vous prenez le passage de... Voilà, j'allais arriver parce que, par exemple, Kassa, l'étape touristique, zone hautement touristique, parce que le passage de Cheikh Amadou Bamba, avant sa déportation au Gabon, est passé par Kassa. Les gens... Et aujourd'hui, il y a des éléments, si on peut nous proposer, donc je crois sur la même bande qui est engagée, si on peut nous proposer, parce que nous avons les extraits que nous avons sur... Aujourd'hui, les gens pensent que faire du tourisme à Kassa, c'est aller à la plage. Nous sommes en train de nous battre pour qu'il y ait d'autres produits. C'est ce que les gens connaissent, quoi. Pour eux, faire du tourisme, c'est aller à la plage à Kassa. Ouais. Nous voulons dire qu'il y a du tourisme non balnéaire aussi à Kassa. Okay. La légende qui dit que Cheikh Ahmadou Bamba a marché sur l'eau ou a prié sur l'eau, en fait, c'est passé à Kassa. À Kassa? Oui. Où on voit quelques photos où il a étalé le tapis. Ça, c'est la légende. Mais en réalité, ce n'est pas un tapis qu'il a étalé. Il y a un îlot qui est à côté du village du secteur de Koromaya. Okay. En marée basse, vous traversez à pied, c'est comme d'ici votre régie. Okay. En marée haute, ça devient un îlot. Il faut prendre une petite pirogue pour traverser. Nous regardons ce extrait rapidement. Voilà. Nous regardons rapidement ce extrait et nous revenons parce que c'est pathétique. Et les Sénégalais, chaque année, viennent ici. Voilà. Chaque année, viennent, si vous voulez... C'est un lieu de pèlerinage. Un lieu de pèlerinage. Je vous assure que je suis allé là-bas avec un ami. De Cheikh Amadou je suis allé là-bas avec un ami sénégalais. Quand on est arrivé, quand il a vu les traces du boubou de Cheikh Amadou Bamba, il a vu les traces de son tapis de prière, les traces de son chapelet, les traces de son eau d'ablution, mais il est rentré en transe. Est-ce que tonton Diop connaît cet endroit? Monsieur Diop qui est au niveau du bureau de son excellence, monsieur le ministre secrétaire, qui dit? Ah, je l'ai invité, il n'y a pas une semaine. Je l'ai invité à venir. Nous repartons rapidement en régie pour regarder cet extrait de là où Cheikh Amadou Bamba avait prié avant sa déportation au Gabon. Avec les Français en déportation sur au Gabon. Ils ont fait escale au moment de la prière, il a demandé à ce qu'il prie. Maintenant, on lui a laissé pour venir prier. Il est venu, il a étalé sa peau de bête ici, il a prié ici. Après la prière, il est allé se reposer là-bas. C'est les traces que vous voyez comme ça là, les traces de son pied. Là, c'est la trace du peau de l'animal. Cette île a beaucoup de spécificités parce que quand les enfants par exemple viennent chier ici, le village ne va pas dormir, les moustiques vont envahir le village et puis c'est un lieu béni. C'est là où Cheikh Ahmadou Bamba a prié
les Sénégalais viennent chaque année fêter, commémorer cette date avec le grand sacrifice pour tout le village. Voilà, merci donc à la réalisation de nous proposer ces images. Il s'est retrouvé. Il s'est retrouvé. Comme on le dit, Kassa, je ne sais pas, je suis époustouflé. Avec tout ce que Kassa compose aujourd'hui, à 7 km de Conakry, Kassa... Non, à 7 km de Kaloum. À 7 km de Kaloum. Conakry commence par Kassa. À Conakry commence par... Le point zéro, c'est Kassa. Donc, en disant à 7 km de Conakry, c'est comme si nous ne sommes pas de Conakry. Okay. En plus que déjà, c'est un autre continent. Autant de sites touristiques sur une zone, une concentration de vestiges, d'histoire que compose Kassa aujourd'hui, que vous dirigez. Aujourd'hui, j'ai aussi aimé une démarche de M. le gouverneur de la ville de Conakry qui consiste à confier au professeur Ifono, ancien député, ancien ministre de la Culture, la mission de travailler sur l'histoire, le Kassa, pour faire un écrit là-dessus. Et que tout cela soit valorisé et que ce soit introduit dans le manuel scolaire, que ce soit des circuits touristiques, que ce soit... Quand vous allez sur l'île de Fotoba, vous allez trouver la tombe du Wali ou de Gomba. Vous retrouvez là-bas une guérite. Parce qu'il y avait tellement de légendes autour de lui que le colon a pensé qu'il allait ressusciter de sa tombe. Okay. Pendant des années, des gardes se relayaient au chevet de sa tombe, armés. Il se réveille. Voilà. Toute cette histoire est méconnue des Guinéens. Et c'est à son chevet que le traité entre la France et l'Angleterre a été signé pour le transfert des îles de l'Os à la colonie française. Kassa a connu d'abord la période portugaise. Les Portugais ont donné Kassa aux Anglais. Et après la conférence de Berlin, les Anglais ont donné aux Français. Donc Kassa est riche. Quand vous allez à Fotoba, vous trouvez pratiquement un fort au sommet là-bas qui est totalement en ruine, où se trouvait le gouverneur portugais. C'est méconnu. C'est en train de partir en ruine. Je dis et je répète que si on investit sur Kassa pour en faire un lieu d'industrie, touristique et hôtelière, industrie dans le cadre de l'histoire, Kassa va être un gros contributeur au budget national de développement. Justement, c'est la question de... nous, on l'appelle Tantikakou, elle est en train de nous suivre. Oui. Le connaître. Qui était en France, oui. Qui était consul en France, ma soeur. Savoir après tout ce qu'on raconte comme sombre sur Kassa. Quel autre avenir et comment? Kassa a l'avantage aujourd'hui d'être un diamant brut. On peut lui donner la forme qu'on veut pour pouvoir créer une valeur ajoutée. Okay. Kassa, à mon avis, dans les 5-10 années à venir, va être la perle de Conakry. Si la volonté politique qui est annoncée est transformée en action et en projet. Parce que c'est ça aussi. Mais cette volonté politique, quand elle est exprimée, il ne faut pas attendre simplement que ce soit l'État qui le fasse. Il y a aujourd'hui tous les outils tels que le partenariat public-privé. Il y a les privés, il y a des nantis guinéens qui doivent venir prendre ça à bras-le-corps, transformer tout cela en réalité. J'ai un frère, opérateur économique par son âme, qui est décédé il n'y a pas longtemps, qui était en train de vouloir préparer sa retraite sur le lac Rose, au Sénégal. Je l'ai invité à Kassa.
On a passé une demi-journée ensemble. C'est sur place là-bas qu'il a changé son projet. Et je fais ici. Ici. La diversité, la beauté, le charme que j'ai ici, je ne l'ai pas là où je veux aller. Ça aurait été un gâchis. Quand vous prenez l'île de Kassa, à midi, il y a une température sahélienne à Kassa Centre. Vous allez à 2 km à Koromaya, vous avez la température de Dalaba. Wow. À 2 km. Je ne sais pas comment on appelle beaucoup de continents dans un continent. Il n'y a pas un seul endroit à Kassa qui n'a pas son charme particulier. Une diversité. J'ai été conduit sur l'autre extrémité de Kassa, là on appelle Koromaya. C'est une véritable jungle. Il a fallu vraiment des passages difficiles pour arriver là où on était allé me montrer. C'était à marée basse. C'était à couper le souffle. Je viens de trouver une piscine naturelle qui a une longueur empreinte de 9 mètres, environ 3 mètres de largeur. En fait, quand l'eau se retire, il y a une cuvette qui se crée qui fait une piscine naturelle de cette dimension. Bien propre. Bien propre. Je vais dans mes découvertes, je trouve une autre plage qu'on appelle Mainforêt, où en temps normal, les tortues se donnent rendez-vous pour venir pondre. Wow. Leur hôpital, quoi, disons. Il a fallu simplement que je prenne 15 jeunes qui, pendant 3 jours successifs, sont venus totalement nettoyer la plage. Moins d'une semaine après, on a revu Les tortues. les tortues. Parce qu'avec la décomposition, tout ce qui était sur la plage, L'insalubrité. elle ne pouvait plus revenir sur la plage. Intéressant, parce que vous parlez tout de suite de la période touristique de mai, c'est-à-dire septembre. De mai à septembre, c'est les vacances touristiques, on ne peut pas aller à la plage. Exactement. Donc c'est pourquoi on crée d'autres secteurs touristiques non balnéaires. Pendant cette période, par Oui, exemple, oui. parce que Kassa n'a pas trop de moyens, pendant cette période, les petites taxes que ces hôtels payent, par exemple, est-ce que Kassa bénéficie? Écoutez, j'avoue jusqu'aujourd'hui, Kassa ne bénéficie pas pour l'instant parce que tout revient à la commune de Kaloum. Nous sommes une collectivité Rattaché. qui est rattachée. Ok. Mais qui peut produire. On n'est pas une collectivité locale. Ok. Si Kassa était érigée en commune, elle aurait pu faire son plan de développement et avoir ses ressources propres qui allaient lui être déléguées. Pour l'instant, c'est difficile, on est en train de se battre. D'ailleurs, c'est un des gros projets auxquels tous les Kassakars doivent s'atteler. Parce que dans le cadre des collectivités, les collectivités locales commencent par le gouvernorat. Très bientôt, les 5 communes de Conakry doivent élire le maire central. Et dès lors, même si le gouvernorat reste, le contenu sera transféré pratiquement. C'est comme entre les sous-préfets d'alors et les communes rurales. Pratiquement, les communes ont tout raflé. Est-ce que vous avez un projet pour transformer cela? Oui, le projet, j'ai hérité du projet. J'ai trouvé qu'il y avait déjà eu une première démarche sans succès, mais il y a une nouvelle génération de projets qui va démarrer, qui consiste à faire de Kassa une commune. Ce qui va permettre à la commune et aux populations de se prendre en charge et de décider de leur avenir. On parlait tout à l'heure de l'eau potable, ce qui est extrêmement important Oui. pour la population, pour qu'une population soit. Est-ce qu'aujourd'hui, les questions de l'eau potable deviennent un souci ancien pour la population de Kassa? À l'exception de Rome, comme je vous ai dit, et du village de Robanet, où on est en train de trouver des solutions alternatives, parce qu'un puits ordinaire a pu être trouvé, les autres secteurs de Kassa, les questions d'eau sont maintenant un souvenir lointain. Et je porte à votre connaissance que parmi les 16 forages, il y a 3 forages dont l'eau a été testée de meilleure qualité que l'eau de Koya. Wow. L'eau de Koya. Oui, l'eau minérale de Koya. Ah, ok, d'accord. Ok. C'est de l'eau de roche. Ok. Ils ont trouvé de l'eau à 85 mètres
avec un débit de 5 mètres cubes en saison sèche et de 8,5 mètres cubes en période de pluie. Une richesse à ciel ouvert. À ciel ouvert. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un opérateur économique vient s'associer à la communauté de Koromaya ou à la communauté de Mangué, il crée une eau. Ouais. Et avec un débit, vous vous rendez compte? Prenons la partie basse, 5 mètres cubes, 5000 litres par heure de débit. C'est totalement au-delà des besoins de la population. Voilà, merci, honorable préfet, sous-préfet, merci, hein, préfet, sous-préfet, gouverneur, commandant, tout ça, ça va de pair. Quand on est travailleur et nous voyons que vous êtes à pied d'œuvre pour faire de cette grande sous-préfecture un espace vraiment de vie conviviale. Et nous repartons en régie si la régie nous permet. Nous allons avoir un extrait une petite nappe musicale avec Mamoudou Doumbia qui vit en Allemagne. Et nous reviendrons sur le plateau pour parler des questions de la sécurité et de l'information par exemple. La régie. Voilà, merci donc monsieur La Junior Dunamo, le réalisateur. Tu l'as envoyé à la Mecque. Nous allons donc aborder les questions sécuritaires à Kassa. Est-ce que avec une population de plus de 16 000 habitants, au niveau de la sécurité, à quel niveau? Là également, le tableau est sombre. Kassa, la sous-préfecture de Kassa, pour 16 000 habitants, a un gendarme. Un seul gendarme. Un gendarme. C'est une troupe qui s'appelle un gendarme. Un gendarme et 5 policiers. Un gendarme. C'est-à-dire que ce n'est pas une gendarmerie, mais c'est un gendarme, un adjudant. Et 5 policiers. 5 policiers. Dont 2 en âge avancé, donc 3 opérationnels. Pour 16 000 habitants. Quand je suis arrivé, j'ai reçu des instructions du gouverneur de la ville de Conakry m'autorisant à mettre en place une police communautaire. Okay. J'ai mis une police communautaire en place. Bon, la prise en charge, c'est toujours là le problème. Je suis obligé, à partir de mes revenus de consultant, de les prendre également en charge comme je fais pour les enseignants communautaires. J'ai recruté 25 policiers communautaires qui ont été formés par un colonel à la retraite qui assure leur coordination, que j'ai équipé pour renforcer les questions de sécurité au niveau de Kassa. Mais en arrivant il y a 15 mois, il n'y avait qu'un seul gendarme et 5 policiers. Et c'est quoi le problème là-bas?
Il y a quel problème? Est-ce qu'il y a des manifestations pour qu'on... Vous savez, nous sommes une frontière. Kassa est une frontière. C'est un des gros endroits de trafic de carburant. C'est un gros passage de stupéfiants. Et c'est un gros passage d'alcool frelaté. Et donc la sécurité doit être de mise. Et quand même, quand il y a 16 000 personnes, quand il y a 16 000 personnes, de différentes communautés, il faut qu'il y ait une force dissuasive. De tous les pays, presque. De tous les pays, comme on dit, la vue du gendarme est le début de la sagesse. Mais quand le gendarme n'existe plus. Ça, c'est quand même... c'est extraordinaire ce qui se passe à Kassa. Aujourd'hui, l'information, le système d'information était dégradant. Comment se porte aujourd'hui la radio rurale de Kassa? Au niveau de la radio rurale, je suis venu trouver une radio qui était muette. Je fais le point avec les animateurs, le directeur de la radio. Le problème était essentiellement lié aux équipements qui étaient devenus, dont l'obsolescence programmée était déjà arrivée à terme. Je me suis battu pour ce que je pouvais. L'émetteur avait des soucis qu'on a réparés. Le groupe électrogène avait des soucis que j'ai réparés. Le système de climatisation avait des soucis que j'ai remplacés. Et pour fonctionner, la radio rurale me coûte 10 litres de carburant par jour. C'est de quelle heure à quelle heure? C'est de 19h à 23h. Maintenant, c'est passé de 10 litres à 20 litres parce que, compte tenu de son retour dans l'émission, dans les émissions normales des radios rurales, on dit de faire maintenant de 7h à 11h et de 19h à 23h. Donc, ça augmente les charges. Donc, je suis passé depuis un mois et demi de 10 litres par jour à 20 litres par jour. Donc, c'est la direction de la radio rurale? Non, c'est moi qui paye. Non, qui a donné ce calendrier, mais sans un... Il n'y a pas eu d'accompagnement. Et je profite de cette antenne pour saluer le patriotisme des jeunes qui travaillent là-bas. Il n'y a que le directeur qui est un salarié, les autres sont des bénévoles. Est-ce que vous ne pouvez pas passer par d'autres moyens d'électrifier au lieu de toujours utiliser le groupe? Je suis en train de me battre pour pouvoir trouver un système solaire. Mais compte tenu de la boulimie des équipements qui sont là-bas en électricité, l'investissement est gros. Il faut environ 80 à 90 millions à investir d'un coup pour pouvoir trouver des installations solaires qui puissent faire marcher tous les équipements, l'émetteur qui est vorace. La radio rurale de Kassa couvre tout le littoral et elle est suivie jusqu'en Guinée-Bissau. Est-ce que vous fatiguez le ministre de l'Information pour qu'il y ait un peu d'accompagnement? Écoutez, fatigué, j'ai déjà posé le problème. C'est une façon de parler. J'ai déjà posé le problème et qui a bénéficié d'une écoute favorable. Mais j'attends que les moyens puissent être mobilisés et que nous puissions voir comment faire cela. Mais en tout cas, la radio rurale de Kassa est une radio communautaire qui participe à l'éducation, à l'information pour un changement de comportement. C'est quand même intéressant parce qu'il fait beaucoup de choses aussi. Parce que les radios sont faites pour le changement de comportement, l'information, l'éducation. Et je crois que les différents supports, les mêmes programmations ou le même programme qui se tiennent aujourd'hui, est-ce qu'il y a possibilité d'ériger la direction, le système de gestion comme une radio privée? Non, c'est pas facile parce qu'ils sont de la radio communautaire. Je suis en train de me battre pour qu'ils puissent avoir au moins un service. Parce que la première des choses était de démarrer, d'avoir la régularité, sans interruption. Ensuite, on va commencer à démarcher commercialement des publicités. Bon, mais comme généralement on ne parle pas de politique là-bas, on parle que des actions de développement, les annonceurs sont moins enclins à aller vers là. Mais on va aller vers la publicité légale, telle que l'État, les programmes de développement, ainsi de suite, pour pouvoir nous accompagner. Mais ça a démarré, je crois qu'on est en train de faire notre chemin, en attendant que nous puissions avoir une meilleure assistance, qu'on puisse avoir mobilisé. Et quelle est la fréquence? 106.6. 106.6.
Voilà, pour tous ceux qui peuvent, qui souhaiteraient éventuellement passer des informations, sensibiliser. Vous qui avez des produits à vendre, vous qui avez des produits, les commerçants qui sont à Madina, qui sont partout, ou même les vendeurs d'eau, les vendeurs Ne voyez pas simplement Kassa, voilà. La radio rurale de Kassa couvre tout le littoral jusqu'en Guinée-Bissau. Vous avez vraiment des potentiels clientèle au niveau du littoral. Vous êtes des prospects pour nous. C'est intéressant. Cette radio a démarré, vous dites, depuis quand? Elle a démarré, je crois, il y a 6 ans. Non, depuis que vous êtes Depuis que je suis là, la radio a démarré une semaine après ma prise de fonction. Ok, d'accord. Donc il y a 15 mois qu'elle tourne sans interruption. Est-ce que vous constatez un résultat positif? Oui, sur d'abord la vie. Vous savez, culturellement, ici, dès qu'on dit mon âme est radio, ça a un impact. Ouais. C'est dans la culture du Guinéen. J'ai entendu à la radio. Donc, ça veut dire, ils ont... l'audimat est très fort au niveau insulaire sur le littoral. Il suffit de voir les émissions interactives pour voir les gens qui appellent du littoral profond, qui sont en train de suivre. Il y en a qui appellent même de la Guinée-Bissau ou la communauté guinéenne. Les autres radios sont écoutées là-bas? Oui, les autres radios sont écoutées. Telles que quelle radio? Toutes les radios, chacun a sa préférence de radio communautaire. Mais la radio communautaire domine. Aux heures de diffusion de la radio communautaire, je crois que sur chaque 10 familles, 9 écoutent la radio locale. Et Nationalisme. ce qui est normal. Ce qui est normal. Le Parce que c'est eux qui s'entendent parler, Ouais. c'est eux qui... Bon, c'est la proximité. c'est la chanson du terroir, c'est comment faire l'élevage du petit ruminant, comment ceux qui font la chasse sous-marine font, comment il faut se comporter avec l'environnement marin, les difficultés qui sont les leurs, et comme ils savent très bien le faire là-bas, les femmes savent exprimer dans les chansons leurs préoccupations. Intéressant. Il y a une autre question aussi qui est peut-être un peu curieuse. Vous vivez à Kassa, mais votre poisson quitte Kaloum. Oui, absolument. Il n'y a aucune infrastructure de foie, de conservation des produits de pêche À Kassa. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de courant. La glace ne peut pas produire à Kassa. Il n'y a pas de chambre froide. Et pire, les pêcheurs de Kassa sont obligés d'aller maintenant à des centaines de miles pour pouvoir aller trouver un peu de poisson parce que les bateaux de pêche industriels pêchent impunément dans leur zone. Mais je voudrais arriver à là tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'il y a une réglementation Absolument. Voilà. Il y a une réglementation, on s'est plaint, on a fait remonter l'information et les préoccupations des populations, mais je pense que à force d'insister, de persévérer, on finira par être entendu. Et quel est le service approprié pour essayer de traquer, par exemple? Il y a la gendarmerie maritime, il y a l'agence, il y a le service national de surveillance des pêches, qui est à Matam. Il y a un ensemble, il y a un ensemble d'outils. Il y a la direction de la pêche, il y a le ministère, il y a un ensemble d'outils. Mais vous continuez à aller... Pour vraiment être... On est à la limite du harcèlement. Voilà, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, vous êtes dans votre émission Zénith sur Koloma, vous qui nous suivez sur la plateforme RTG en Facebook. Nous vous savons très nombreux et nous sommes en compagnie de l'honorable préfet de Kassa, Cheikh Traoré, qui nous a fait donc l'honneur de traverser ce matin et de venir donc participer à cette émission pour nous présenter la physionomie actuelle, antérieure et actuelle de cette sous-préfecture. Quel est le bilan, quelle est la situation? Est-ce que vous pouvez nous faire la différente situation des différentes îles que compose Kassa aujourd'hui? Parce que vous avez parlé des façons lapidaires. En fait, comme je vous l'ai dit, il y a 7 îles, dont 3 habitées. L'île de Kassa, l'île de Roum et l'île de Fotoba. L'île de Kassa et l'île de Roum constituent le district de Kassa, qui est composé du secteur de Koromaya, de Kassa 1, 2, 3, de Mangué et de Soro, plus l'île de Roum. L'île de Fotoba est composée de Roum, de comment dirais-je, Fotoba et de Robané. Les autres îles, il y a une île qu'on appelle Yelissoubé où c'est le lieu des rituels.
Ok. Depuis toujours. Il y a une autre île qu'on appelle, un îlot qu'on appelle Beaune. D'ailleurs, l'autre jour, j'ai vu sur les antennes de la RTG qu'un jeune voulait faire un projet gigantesque autour du Nimba, une infrastructure Nimba. J'ai appelé directement le directeur de l'artisanat pour dire que j'ai le meilleur endroit pour abriter un tel projet. Il y a un îlot là-bas qui fait à peu près 7 hectares, inhabité, sur lequel on peut mettre cette infrastructure avec toutes les galeries à l'image de la statue de la liberté à New York. Et l'îlot qui a les sables rouges là, comment on appelle là? Il y a plusieurs îlots ou plusieurs plages. Même à Kassa Centre, il y a une plage de sable rouge qu'on appelle Mengbeli. Okay. Comme je vous dis, chaque côté de Kassa a son charme. Et Tamara, Tamara, c'est ce que j'appelle Beaume. Okay. C'est sur l'île de Fotoba. C'est là où il y a le phare de Tamara. Okay. Vous avez là-bas une plage qu'on appelle Washington, qui a du sable rouge. Washington. Voilà. Okay. Qui a du sable rouge et où il n'y a jamais d'envasement, un système de drainage naturel. Okay. C'est à cause de ça, le port minéralier était là-bas. Il y a un système de dragage naturel qui se passe là-bas. Et comme je vous le disais pendant les préparatifs de cette émission, Kassa est aussi une frontière internationale. Après cette plage de Washington qui est au bout de Tamara, la première terre ferme c'est le Brésil en Amérique du Sud. Waouh. C'est-à-dire après cette plage, vous mettez dans un véhicule maritime, ouais. La première terre ferme la plus proche de vous, c'est le Brésil. C'est un point stratégique. Un point stratégique. C'est pourquoi le colon a mis là le phare de Tamara. Et ça mérite d'être connu par nos jeunes, ça. N'eût été l'arrivée de la Covid-19, j'avais déjà engagé un programme de visite des écoles et des universités de Kassa. Une première université était venue, 250 étudiants. En une journée, tout a manqué à Kassa. Et le manger, la boisson et tout. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de choses. Je me suis dit, ils sont venus à 250. Si chacun d'eux a laissé rien que 20 000 francs, ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose pour le revenu. Si j'ai 10 fois comme ça, dans le mois, si je demande la taxe au vendeur, il paiera. Oui. Ouais. Il faut créer d'abord, il faut rendre d'abord prospère la population. La population, et puis maintenant vous lui demandez intéressant. De faire la contribution. Parce que le temps est parti relativement court, ma dernière question, est-ce que vous êtes en association avec les autres sous-préfets? Non, pour l'instant je n'ai pas à ma connaissance une association des sous-préfets, à l'image de l'association des maires. N'oubliez pas que nous sommes de la structure de l'État. Donc on a moins de marge de manœuvre. On est sous tutelle. Merci, monsieur le honorable préfet. Merci. Le temps qui nous est imparti est relativement terminé. On nous fait signe de l'autre côté de la baie vitrée que nous devons clôturer. Mais quelle sera votre vision de Kassa? Moi, je pense que je fais mienne la vision du président de la République sur Conakry Vision 2040. Commençons déjà par réaliser ça. Okay. Aujourd'hui, il y a un projet qui est mis en place pour la construction d'un village touristique avec un terrain de golf. Un second projet, une première convention a été signée pour la réalisation d'un ensemble de lieux de loisirs sur à peu près 6 hectares. Vous avez un projet de construction de 1000 logements, notamment 280 logements de luxe. Vous avez le projet du ministère des Mines de réalisation du Centre international de conférences miniers. Vous avez la réalisation, comment dirais-je, du musée des mines de la République de Guinée et un ensemble de choses. Quand ceux-ci seront mis en place, je suis sûr que Kassa va connaître son essor et partira. Merci beaucoup. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir accepté d'être avec nous. Vous avez été très nombreux, Chérif. Merci beaucoup, mon mannequin à moi. Très très content, mais j'attends la prochaine émission sur Kassa. Voilà, merci beaucoup. Nous allons nous déplacer pour déjà démarrer, lancer l'émission en Kassa et nous la terminerons ici. Même en dehors de l'invité de Kassa, venez faire du lac de Kassa votre plateau.
Merci beaucoup. Voilà, merci. Voilà, vous savez, nous vous savons très nombreux. Merci à vous de nous avoir suivis. Avec l'espoir encore de vous retrouver demain. Kassa, la ville du futur. RTG. La RTG, sur la colline la plus célèbre de Conakry. Les caméras et micros sur le monde, les infos de la Guinée et du monde en français et dans toutes les langues du pays. La RTG, l'information, la société, la culture, la santé, le sport. Votre opinion, l'opinion de votre voisin, tous les avis sur la RTG. La parole plurielle, c'est la RTG, votre radio, votre télévision. jama la Guinée wattana yila nde nawnare hurɓininde ittayde hoore naatika nder leydi meɗen coronavirus nde nawnare hinde hulɓini ha feƴƴiti finoyen dandu hoore meɗen danden ɓeygureji men ɗin e reenoto e piiji haɗaɗi ɗin piiji haɗaɗi ko honɗum moɓodirgol nokku gotum haajuji peeraji dennaboji en wattana yila e ɗum salmodirgol en wattana yila e ɗum ɗojjugol ka yeeso goɗɗo en wattana yila e ɗum ko hunduko raaɓinay ɗe gite raaɓinay ɗe kine raaɓinay nde nawnare finon yen rentoye ɗum few yen dandu hoore men nawnare nde mono ɗojjude o waɗay ni o ɗojja ɗo ma o iila ɗo si ɗum ɗo fof o ronki yo ƴettu mouchoir um danehum ma Kleenex o waɗa ni o ɗojja ɗo ma o iila ɗo so gayni o monda o fero ka woɗɗi hara goɗɗo hewtata kadi so gaynino ndiyan no waɗa e eau de javel sooɗoɗa ha laaɓa pos maɗum sabunde jama e ndiyan sooɗoɗa ha laaɓa pos sokkitaɗi peɗali ma fof paykoye makoye tuma wo tuma minute nogay wo minute sappo wata amude sooduɓe ha moƴƴa jos sokkitaɗi peɗali maɓɓe hara jaɓari paykoye koye moɓodira nokku gotu fija nokku gotu hay walagol nokku gotu suddo suddare wotere hino tonga fewdo o sayi ɗo
ko wiya ko yo pottodire seeɗa wano métre goto yo wonu hakkunde ma e jama ma yo wonu hakkunde ma haysi ko moodi ma ɓeygu ma ɓiɗɗo ma on tigi no hani wattande yiila jama nawnare nden no hulɓini de wattane yiila tori ko men jeeji yo. Paysage luxuriant, agriculture florissante. Journal dont voici les titres. Cancan, un mois après la signature du protocole d'accord entre l'ASCAD et le ministère de l'Éducation nationale, inauguration 2 édifices pour la ville. Il s'agit du lycée d'excellence et du centre de formation de l'ASCAD en Haute-Guinée. Et puis, à Zérekouré, autonomisation des femmes, le programme alimentaire mondial offre un important lot d'équipements d'une valeur de 2 milliards de francs guinéens au groupement de jeunes et femmes de la région. Le point, c'est dans un instant.